Salut tout le monde, c'est Ridia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque dimanche, on fait une petite récap des actualités les plus marquantes de la semaine. Aujourd'hui, on va faire un résumé de l'annonce du président de la République Macky Sall sur la RFI et la France 24. On va parler du jeune garçon qui a été tué à Thiès. On va aller au Nigeria pour parler des 18 personnes tuées par les forces de sécurité. Et pour finir, on parlera de la Chine qui est soupçonnée de créer le virus dans un laboratoire à Wuhan. Voilà, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça peut énormément nous aider. En plus des récapitulations des actualités de la semaine, désormais chaque jour, il y aura une vidéo pour faire le point sur la situation du coronavirus dans le monde. Donc si jamais cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos à venir. Ridias News, informer et divertir. Le 17 avril dernier, le président de la République Macky Sall s'est exprimé sur la RFI et la France 24. Lors de cette interview, toutes les questions étaient en rapport avec le coronavirus. Interrogé sur le sujet du confinement au Sénégal, le président a répondu que pour l'instant, le confinement n'est pas envisagé, mais plutôt un élargissement du couvre-feu, voire de 18h à 7h du matin, et que si toutefois avec ces mesures, les cas continuent à se développer, il n'exclut pas l'hypothèse du confinement, mais espère quand même pouvoir y arriver sans faire recours au confinement et que tout dépendra de l'évolution de la situation. Il a répondu aussi à la question de l'annulation des dettes. Pour rappel, le président de la République avait lancé un appel pour l'annulation des dettes des pays africains, une chose que Emmanuel Macron et Pape François avaient soutenue, mais après concertation, le G20 a décidé que les dettes seront juste reportées de 12 mois, voire un délai d'1 an, mais le président de la République a profité de l'occasion pour relancer un appel aux G20 afin qu'ils puissent annuler complètement cette dette pour que l'Afrique puisse faire face à l'après-Covid-19. Pour rappel, la dette est de 365 milliards de dollars. Et enfin, il a répondu sur la question de la libération de l'ancien président tchadien Hissène Habré, accusé d'avoir utilisé le coronavirus pour prétexte afin de libérer Hissène Habré. Le président Sall rassure que l'ancien président tchadien retournera en prison une fois que la pandémie sera éradiquée. Pour rappel, Hissène Habré, l'ancien président tchadien, est accusé de crimes contre l'humanité et a été condamné à perpétuité. Masser Diak, âgé de 28 ans, a été tué à coups de couteau ce mercredi à Thiès par Marangom. D'après Dakaractu, le meurtrier qui était en cavale a été arrêté par les hommes du commissariat du 1er arrondissement de Thiès. Au Nigeria, la police aurait tué plus de 18 personnes depuis fin mars pour non-respect aux mesures du confinement. Le nombre de victimes des forces de sécurité nigériennes est plus élevé que celle des victimes de la maladie à coronavirus dans ce pays. Pour finir, on va parler de la Chine qui est soupçonnée d'avoir créé le virus. Tout d'abord, il y a le gouvernement américain qui a étudié l'hypothèse de la création du virus dans un laboratoire en Chine. Une hypothèse que le professeur français Luc Montagnier a appuyée sur CNews. Il a affirmé que le coronavirus ne vient pas du marché d'animaux sauvages de Wuhan, mais plutôt du laboratoire de Wuhan qui étudiait les différents coronavirus depuis l'année 2000 et que le virus s'est propagé de façon accidentelle. La Chine est aussi accusée d'avoir caché la vérité depuis le début de la pandémie et de minimiser l'ampleur de la pandémie en mentant sur leur nombre de morts. Après les États-Unis, le Royaume-Uni, la France a aussi émis des doutes sur la gestion du coronavirus par la Chine. Le vendredi dernier, Emmanuel Macron a affirmé, je cite, des choses se sont passées que nous ne savons pas. Pointant du doigt à la Chine, le président français fait allusion au temps qu'a mis la Chine avant de réagir face au coronavirus. D'après le journal parisien, une enquête fait état d'un délai de 6 jours entre le moment où Pékin a appris le danger à venir et celui où il a informé le grand public. Entre-temps, 3000 personnes auraient été infectées.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner pour recevoir chaque jour le résumé des actualités liées au coronavirus dans le monde. Abonnez-vous et attendez les news.